Cette narration est habilement tissée pour ceux qui luttent avec un sentiment omniprésent de mécontentement dans leur vie, souvent comparant leur propre malheur perçu à la vie apparemment heureuse des autres. Pour véritablement vous plonger dans le récit qui se déploie, il est essentiel de suivre l'histoire jusqu'à sa conclusion. Il y a bien longtemps, un corbeau, accablé par un profond mécontentement envers son existence, trouva du réconfort sur une branche solitaire d'un arbre. Alors que le poids de son insatisfaction devenait trop lourd à supporter, le corbeau se mit à verser des larmes, chaque goutte étant une expression poignante de son tourment intérieur. À l'insu de la créature à plumes, un moine sage était situé sous le même arbre, plongé dans la contemplation. Une seule larme de l'œil du corbeau descendit gracieusement, atterrissant délicatement sur la joue ridée du moine. Sentant la tristesse profonde encapsulée dans cette minuscule gouttelette, la curiosité du moine fut éveillée, et il s'enquit doucement de la source du chagrin du corbeau. Cela marqua le début d'une rencontre inattendue qui se déroulerait en une histoire riche en leçons sur les complexités du mécontentement, la quête du bonheur et le pouvoir transformateur de comprendre ses propres émotions. Pour dévoiler les profondeurs de cette narration, il est essentiel de suivre ses méandres jusqu'à ce que le dernier chapitre se dévoile. Le corbeau, déversant son mécontentement, mettait à nu le profond sentiment d'être non aimé et rejeté par tous. Dans les abysses de son désespoir, l'oiseau commença à nourrir la croyance que l'étreinte de la mort serait un destin plus préférable que d'endurer l'angoisse continuelle de son existence actuelle. Touché par un sens inné de la compassion, le moine, percevant l'ampleur de la souffrance du corbeau, prononça des paroles de conseil. Il implora l'oiseau tourmenté de rechercher le contentement au sein des limites de ses circonstances actuelles, de découvrir la joie au milieu de l'adversité. Cependant, le corbeau, pris dans les griffes de sa propre désolation, trouva difficile de saisir l'essence de la sagesse du moine. La notion d'embrasser le bonheur au milieu des ombres de son isolement perçut échapper à la créature à plumes. Ébranlé par les conseils bienveillants du moine, le corbeau persista dans son état chagrin, les larmes continuant de dévaler ses plumes d'ébène comme une lamentation funèbre résonnant à travers le silence des environs. La rupture entre la profonde guidance du moine et l'incapacité du corbeau à l'externaliser prépara le terrain pour une exploration poignante des complexités entourant la quête du contentement face au désespoir apparemment insurmontable. Imperturbable face au chagrin persistant du corbeau, le moine, animé par une résolution compatissante, proposa une solution transformative en offrant de satisfaire les désirs du corbeau par la récitation d'un mantra puissant. Intrigué par la perspective de changement, le corbeau, alimenté par un nouvel espoir, exprima avec empressement son désir d'être transformé en cygne, croyant qu'une telle métamorphose apporterait le bonheur qu'il recherchait désespérément. Répondant à l'appel du corbeau, le moine, d'un signe de tête doux, accepta d'invoquer les pouvoirs mystiques du mantra pour provoquer cette transformation. Cependant, avant d'initier le changement profond, le moine, dans sa sagesse, transmet un conseil crucial au corbeau plein d'espoir. Il exhorta l'oiseau à solliciter les conseils d'un cygne existant sur la nature du bonheur et de l'accomplissement. Armé des conseils du moine, le corbeau se lança dans une quête pour consulter un cygne, espérant obtenir des perspectives sur l'essence du vrai bonheur. Ce tournant des événements prépara le terrain pour un voyage qui expliquerait non seulement les pouvoirs transformateurs du mantra mystique, mais plongerait également dans les couches plus profondes de la compréhension du bonheur à travers la perspective de ceux qui incarnaient déjà cet état désiré. La narration se déploie maintenant en une exploration multiforme, entrelaçant le mystique et le pratique dans la quête insaisissable du contentement du corbeau. Embarquant sur des ailes d'anticipation, le corbeau s'élança vers un étang tranquille, où il rencontra un cygne majestueux glissant gracieusement à la surface de l'eau. Submergé par la sérénité de la beauté du cygne, le corbeau ne put s'empêcher d'exprimer son admiration pour la créature élégante. À sa surprise, le cygne, malgré les apparences extérieures de contentement, avoua avec un cœur lourd se sentir insatisfait en raison de l'absence de couleurs vibrantes dans son plumage. Perplexe devant cette révélation, le corbeau réalisa que la beauté externe n'équivalait pas nécessairement au bonheur intérieur. Déterminé à explorer davantage, le corbeau médita sur les conseils du moine et décida que peut-être le perroquet, avec ses teintes kaléidoscopiques, devait être l'incarnation de la joie. Animé par cette conviction nouvellement acquise, le corbeau se lança dans une quête pour rechercher le perroquet coloré, croyant que dans le monde vibrant des plumes et des couleurs, il découvrirait la véritable essence du bonheur. Peu savait le corbeau que ce voyage dévoile non seulement les secrets du bonheur aviaire, mais aussi les subtilités de la perception et de l'accomplissement dans la toile complexe du monde naturel. En atteignant la demeure vibrante d'un perroquet, le corbeau fut surpris de constater que même au milieu de son plumage rayonnant et de son attitude animée, le perroquet, lui aussi, nourrissait un malheur profondément enraciné.
Le perroquet se lamenta de la menace perçue de la captivité dans les limites d'une cage, révélant que la beauté externe ne le préserve pas des ombres du mécontentement. Imperturbable par cette révélation inattendue, le corbeau, plus déterminé que jamais à percer le mystère du vrai bonheur, porta son regard sur une autre merveille aviaire, le paon. Convaincu que le paon, orné de ses couleurs majestueuses et resplendissantes, devait sûrement incarner l'apogée de la joie, le corbeau poursuivit sa quête. La narration en cours peignit une image poignante de la poursuite inlassable du corbeau, mettant en lumière la nature nuancée du contentement et la qualité insaisissable du bonheur. À mesure que le corbeau s'aventurait plus profondément dans le royaume des compagnons à plumes, le récit promettait non seulement une exploration révélatrice des perspectives aviaires sur la joie, mais aussi une réflexion profonde sur la nature du désir, de la perception et de la quête de l'accomplissement. À la culmination de sa quête, le corbeau rencontra enfin un paon magnifique dans l'enceinte d'un zoo. Fasciné par la splendeur resplendissante du plumage vibrant du paon, le corbeau ne put s'empêcher de s'émerveiller du spectacle qui s'offrait à lui. Cependant, l'enchantement fut de courte durée car le paon, malgré sa grandeur extérieure, révéla une vérité déchirante. Piégé dans les limites restrictives d'une cage, le paon se lamenta du sort cruel qu'il endurait, avec ses plumes majestueuses autrefois arrachées par les mains des observateurs. À la stupéfaction du corbeau, le paon, malgré sa splendeur externe, avoua un profond sentiment de misère et un désir de liberté. Dans un retournement inattendu, le paon exprima de l'envie envers le corbeau, aspirant au vol non restreint et à une existence sans entrave que le corbeau savourait. Cette révélation ajouta une autre couche de complexité au voyage du corbeau, car il devait désormais faire face à la réalisation que même ceux ornés des attributs les plus spectaculaires pouvaient nourrir un profond mécontentement dans les contraintes de leurs circonstances. Ce moment climatique dans le récit souligna non seulement le thème de la nature imprévisible du bonheur, mais servit également de réflexion poignante sur la nature subjective de l'accomplissement et l'équilibre délicat entre les apparences externes et la joie intérieure. L'Odyssée du corbeau avait pris une tournure imprévue, offrant une leçon profonde sur l'importance d'apprécier les libertés et les joies inhérentes à sa propre existence, plutôt que de chercher constamment un contentement insaisissable dans les perceptions externes. Des révélations éclatèrent dans l'esprit du corbeau alors qu'il se tenait devant le moine, ayant été témoin des récits variés de mécontentement parmi ses compagnons à plumes. Réalisant le contentement intrinsèque trouvé dans sa propre liberté, le corbeau choisit d'abandonner l'attrait de la transformation et revint vers le sage moine, les ailes lourdes de compréhension nouvellement acquises. Dans l'étreinte de la présence sereine du moine, le corbeau rejeta la poursuite des altérations et des transformations externes. Le moine, reconnaissant la transformation qui s'était opérée dans la conscience du corbeau, transmit une leçon intemporelle qui transcenda le monde aviaire. Avec une sagesse profonde, il parla de la vérité profonde selon laquelle le bonheur émane de l'appréciation de ses propres circonstances plutôt que de se comparer perpétuellement aux autres. Le moine expose les dangers des comparaisons inutiles, élucidant comment elles sèment les graines d'un mécontentement perpétuel. Le véritable bonheur, insista-t-il, fleurit dans le sol fertile de la satisfaction avec ses propres circonstances. Comprendre que les comparaisons ne font que obscurcir la joie véritable, les enseignements du moine résonnèrent avec le corbeau, marquant la conclusion de son voyage transformateur. Le récit bouclait la boucle, délivrant un message puissant sur la valeur intrinsèque d'apprécier son parcours unique et d'embrasser l'authenticité de son existence. Cette narration se déploie comme un réservoir de sagesse et d'inspiration, soulignant l'importance profonde d'embrasser sa propre singularité et de découvrir le contentement de l'intérieur. Le voyage du corbeau, avec ses rebondissements et révélations, sert d'allégorie intemporelle pour l'expérience humaine, encourageant la réflexion sur la quête du bonheur et les écueils de se comparer aux autres. Alors que nous tirons les rideaux sur ce récit, que ces leçons résonnent dans les chambres de votre propre existence. Chérissez l'unicité qui vous définit et cherchez le contentement dans la richesse de votre propre parcours. Merci de nous avoir accompagnés dans cette odyssée transformative. N'oubliez pas, au milieu des intricacies de la vie, gardez toujours le sourire, car c'est là la clé pour débloquer la joie véritable qui vient de l'embrasement de la beauté de votre propre existence.